Y'a des N partout, UN 1, 10, 12, vas-y like mes news, tu n'as plus d'excuses. J'ai de la suite dans les idées, j'ai des idées pour la suite. Tu squattes mon site, t'es décidé. Je fais des maths et des maths. Bonjour les matos locos, exercice type DST qui fait partie d'un des 3 exercices type DST qu'il faut savoir faire avant de te rendre à ton contrôle. Alors, on considère une suite UN définie sur n par U0 égale 1 demi, ok, et une relation de récurrence UN plus 1 égale 3 UN divisé par 1 plus 2 UN. Première question, on connaît calculer U1 et U2 et montrer que UN n'est ni arithmétique ni géométrique. On sait comment faire, on y va. Alors, ici, ce n'est pas compliqué. Pour calculer les termes U1 et U2, on se réfère à la fiche 2. On a déjà U0, U0 qui vaut 1 demi et on utilise la relation de récurrence pour calculer U1. U1, pour pouvoir calculer U1, il faut remplacer tous les n par 0. Alors, ça donne quoi? U0, je l'ai, ça donne 1 demi. Donc, je remplace U0 par ce qu'il vaut. Ça fait 1 plus 2 fois 1 demi. Voilà, j'ai remplacé tous les U0 par sa valeur. J'obtiens donc quoi? 3 fois 1 demi, ça donne 3 demi. Ici, je fais le calcul d'abord de tête. 1 plus 2 fois 1 demi. 2 fois 1 demi, ça donne 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, au final, j'obtiens 3 quarts. Ça, c'est la valeur de U1. Je vais faire la même chose pour U2. U2 vaut cette fois, pareil, je raisonne de la même manière. U2, il faut que je remplace tous les n par 1 pour que le n plus 1 soit égal à 2. Donc, je vais ici remplacer tous les n par 1. Ça va faire 3 fois U1, le terme précédent, 1 plus 2 fois U1. Ok, je fais le calcul. 3 fois 3 quarts divisé par 1 plus 2 fois 3 quarts. J'obtiens quoi? J'obtiens ici 9 quarts. Et au dénominateur, ici, je ne vais pas simplifier le 2 et le 4 exceptionnellement parce que je sais que ce 4-là va disparaître avec ce 4 qui est ici. Du coup, je ne vais pas faire ça dans cette question. Du coup, je vais laisser le dénominateur 4. Ça va me donner quoi? Ici, je vais mettre 4 sur 4 pour pouvoir avoir le même dénominateur, plus 6 sur 4 égale donc 9 sur 4 divisé par 10 sur 4. Et en fait, le fait d'avoir un 4 là et un 4 là, ils vont s'en aller. Hop et hop. Il va me rester plus que 9 dixièmes. Voilà pour U1 et U2. Et maintenant, on va montrer que la suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Je m'écarte, tu prends la correction et on passe à la deuxième partie de la question 1. Ok, on est parti pour la suite de la question 1. Il faut montrer ici que la suite n'est ni arithmétique ni géométrique. J'ai réécrit les 3 valeurs ici que l'on a trouvées. U0, on l'avait déjà, U1 et U2 qu'on vient de déterminer. Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il faut montrer qu'en fait, on ne passe pas d'un terme à l'autre en ajoutant toujours le même nombre. Si elle avait été arithmétique, pour passer de U0 à U1, j'aurais ajouté un certain nombre. Pour passer de U1 à U2, j'aurais ajouté le même nombre. Donc, si je fais la différence entre U2 moins U1 et U1 moins U0, si je calcule ces deux différences-là et que je ne trouve pas le même nombre, alors je vais pouvoir conclure que la suite n'est pas arithmétique. C'est parti. On a U2 moins U1 égale U2 qui vaut 9 dixièmes moins U1 qui vaut 3 quarts. On va mettre au même dénominateur. Le plus petit multiple commun entre 10 et 4, c'est 20. Je vais donc multiplier la première fraction par 2, en haut et en bas. Je vais multiplier la deuxième fraction par 5, en haut et en bas. Je vais donc avoir le même dénominateur. Je vais pouvoir calculer, ça me donne 3 vingtièmes. OK? Pour U2 moins U1. Et on calcule maintenant U1 moins U0. U1 moins U0 égale U1, ça vaut 3 quarts, moins U0, ça vaut 1 demi. Ici, je vais multiplier la deuxième fraction par 2 en haut et en bas pour obtenir le même dénominateur.
ça me donne 3 quarts moins 2 quarts, ce qui me donne 1 quart. Et on voit bien ainsi U1 moins U0 est différent de U2 moins U1. Donc, la suite ne peut pas être arithmétique. Donc, la suite UN pas arithmétique. Voilà, ça c'est fait pour la première partie. Maintenant, je dois montrer qu'elle n'est pas géométrique. De la même manière, pour montrer qu'elle n'est pas géométrique, je ne vais pas calculer des différences ici, mais je vais calculer des quotients. Parce que si la suite avait été géométrique, alors pour passer de U0 à U1, j'aurais multiplié par un certain nombre. Et pour passer de U1 à U2, j'aurais multiplié par le même nombre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le quotient U2 divisé par U1 et le quotient U1 divisé par U0 et je ne vais pas trouver les mêmes nombres. Donc, je vais conclure que la suite n'est pas géométrique. Allez, on est parti. Alors ça, c'était pour la première partie. Là, c'est pour la deuxième partie. On a U2 divisé par U1 égale, donc 9 dixièmes divisé par U1 par 3 quarts, fraction de fraction, on multiplie par l'inverse, 4 sur 3. Ici, il y a plein de simplifications. 9 et 3 se simplifient, il ne reste plus que 3 au numérateur. Et 10 et 4, les deux sont divisibles par 2. Donc, il va me rester 2 au numérateur, 4 divisé par 2. Et 5 au dénominateur, 10 divisé par 2. Ce qui me donne 6 cinquièmes. OK, maintenant, et U1 divisé par U0 vaut, U1, il vaut quoi? Il vaut 3 quarts. U0, il vaut 1 demi. Fraction de fraction, je multiplie par l'inverse. 3 quarts fois 2 sur 1, ou 2, tout simplement. Pas besoin d'écrire sur 1. Ici, ça me donne 6 quarts. Je constate alors, je vais aller un peu plus vite parce que j'ai moins de place. Alors, U2 divisé par U1 différent de U1 divisé par U0. Ainsi, la suite UN ne peut pas être géométrique, n'est pas géométrique. Donc voilà, tout simplement, si vous voulez souligner en rouge les réponses, vous pouvez, UN n'est pas arithmétique, UN n'est pas géométrique. Et voilà, je te laisse prendre la correction et on passe à la question 2. Montrer que Vn est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. On l'a vu 10 fois cette question. Surtout, n'allez pas appliquer la méthode de la question 1. Vous faites ça trop souvent. Vous vous dites, ah ben c'est simple, j'ai qu'à faire les rapports entre V2 divisé par V1 et V1 divisé par V0. Si je trouve le même, alors la suite sera géométrique. Tu auras juste montré que ça marche pour les 3 premiers termes. Mais qui te dit que ça marche pour le 4e, le 5e, le 6e? Qui te dit que le rapport U16 sur U15 va être encore égal à ce nombre-là? On dit en maths qu'un cas particulier n'est pas une preuve. Donc, tu dois montrer ça pour tout n, pas uniquement pour les 3 premiers termes. Donc ça, on connaît la méthode. On part de Vn plus 1, on croise les doigts et on va arriver à Vn fois un nombre et ce sera réglé. On est parti. On a Vn plus 1 égale quoi? Égale, eh ben, il n'y a pas 10 000 choses à faire parce que Vn, il est écrit à un seul endroit. Où est Charlie? Vn, il vaut Un divisé par 1 moins Un. Eh bien, Vn plus 1, il vaut Un plus 1 divisé par 1 moins Un plus 1. Ok, je continue, je ne m'arrête pas parce que je sais que moi, je veux à la fin arriver à un nombre fois Vn. Et si j'arrive à ça, ça veut dire que ma suite Vn est bien géométrique. Et bien, je continue. Un plus 1, il vaut quoi? Où est Charlie? Un plus 1, il est là, à la première ligne, et il vaut 3 Un divisé par 1 plus 2 Un. Et bien, je ne vais pas me priver, je vais le remplacer. Je vais devoir prendre un peu plus de place parce qu'il y a des fractions de fractions. Hop. On tire toujours la barre de fraction ici. D'accord? Ça, c'est une petite astuce.
pour ne pas écrire les choses n'importe comment, si vous avez en plus des fractions sur des fractions, pour bien dire que la fraction centrale, c'est celle-ci, vous mettez votre symbole d'égalité, vous tirez votre barre de fraction, puis vous remplissez le haut et le bas, comme sur votre calculatrice. UN plus 1, il vaut donc 3 UN divisé par 1 plus 2 UN. 1 divisé le tout par 1 moins 3 UN divisé par 1 plus 2 UN. Ok, ici, ça ne sert à rien de paniquer, de réfléchir, etc. Il faut mettre au même dénominateur, on verra bien ce qui va se passer. On réfléchira que lorsqu'il sera le temps de réfléchir. Au-dessus, je ne peux rien faire. J'ai une fraction, je laisse comme ça. 3 UN divisé par 1 plus 2 UN. En bas, je peux mettre sur le même dénominateur 1, je vais le multiplier en haut et en bas par 1 plus 2 UN. Ça va me donner une même fraction pour tout le monde. Il va y avoir ici 1 plus 2 UN moins 3 UN moins 3 UN et donc le tout sur 1 plus 2 UN. Ok, ici ce passage, attention, hein, ici le 1, je l'ai multiplié en haut et en bas par 1 plus 2 UN. Et donc j'avais le même dénominateur et j'ai sauté une ligne de calcul parce que sinon ça fait trop de lignes de calcul et j'ai tout mis sur le même dénominateur. Alors ça, normalement, toujours on devrait arriver à un nombre fois Vn, mais on n'y est pas arrivé encore. J'efface, je continue et en fait ici, vous devez savoir, parce que c'est mieux, ça vous fait gagner des lignes de calcul, que lorsque vous avez une fraction divisée par une fraction et que vous avez la même quantité là et là, eh ben, ces deux quantités disparaissent. Soit vous le savez, vous connaissez cette règle, soit si vous ne connaissez pas, vous allez perdre une ligne de plus dans le calcul, mais ce n'est pas grave, puisque vous écrivez que c'est égal à ça, fois l'inverse de cette fraction-là. Donc vous voyez que lui, qui était au dénominateur, va monter au numérateur et va être multiplié par cette fraction. Et donc, les 1 plus 2 UN vont s'en aller. Ok, je te laisse faire ça. Si tu as un doute, écris-le, prends 2 secondes juste pour le vérifier une bonne fois pour toutes. Alors, il ne me reste plus que 3 UN divisé par, eh bien ça, il faut que je fasse le calcul. Ici, il me reste 1 et des UN, j'en ai moins UN. Voilà, 1, 2 UN moins 3 UN, ça me donne moins UN. Et là, c'est le moment de réfléchir et de vous dire, mais en quoi j'ai un nombre fois Vn ici? Pourquoi est-ce que j'ai un nombre fois Vn? Eh bien, jouez au jeu des comparaisons cette fois. Les maths, de toute façon, c'est où est Charlie et jeu des comparaisons. On ne vous l'a pas dit, mais c'était ça l'histoire. Vn, il vaut quoi? Vn, il vaut Un divisé par 1 moins Un. Je compare. 1 moins Un, il est au dénominateur là, il est là aussi. Ok. Un, il est là-haut. Ah, satané 3. S'il n'y avait pas eu le 3, j'aurais écrit que c'est égal à Vn. Mais j'aurais eu Vn plus 1 égale Vn. Mais là, il y a le 3. Mais j'ai qu'à le mettre devant le 3. C'est à vous de le faire ça. Hop. Si vous prenez votre 3, vous le mettez devant, tout simplement. Vous l'avez mis devant de votre fraction, vous avez le droit. Et bien, vous voyez apparaître quoi? Il faut avoir des yeux derrière les yeux en mathématiques. Et des oreilles derrière les oreilles aussi, hein, au passage. Ici, j'obtiens donc quoi? 3 fois Vn. Et bien voilà, c'est terminé. C'est exactement ce que je voulais. Ainsi, la suite Vn est géométrique. Deux raisons. Et bien la raison, c'est le nombre qui apparaît ici. 3. Et de premier terme, V0 égale quoi? V0, je vais aller le calculer. V0, je n'ai pas 10 000 façons de le calculer puisque je dois réutiliser la formule où il y a le Vn. Vn égale Un divisé par 1 moins Un. Et donc V0, il vaut, j'espère que vous voyez, U0 divisé par 1 moins U0. Mais U0, il vaut quoi? Il vaut 1 demi. 1 demi divisé par 1 moins 1 demi. Je pense que vous ne voyez plus rien, mais tant pis, vous allez faire le calcul vous-même. Ça me donne 1 demi divisé par 1 demi, parce que 1 moins 1 demi, ça fait encore 1 demi. 1 demi divisé par 1 demi, ça fait 1. Donc voilà, je viens de montrer que la suite Vn était géométrique. J'ai donné sa raison, j'ai donné son premier terme. Merci, à bientôt, see you next time. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction. Ok, question 3.
exprimer Vn en fonction de n. Et pourquoi on nous pose cette question-là? Parce que juste avant, on vient de prouver que la suite Vn était géométrique. Et le cours te dit que dès que tu sais qu'une suite est géométrique, voilà, tu as sa formule explicite. On te la donne, c'est le cours qui te permet de l'obtenir. Et donc, on va juste appliquer le cours. Et d'ailleurs, on va le dire, d'après le cours, la suite Vn étant géométrique, de raison Q égale 3 et de premier terme V0, on l'avait trouvé, c'était égal à 1. Alors, je sais que le cours me dit que Vn vaut V0 fois Q puissance n. C'est le cours qui vous dit ça. Et donc, il me suffit de remplacer Vn égale V0 qui donne 1 fois 3 puissance n. Et bien ça, je ne vais pas le laisser comme ça. J'écris ainsi. Vn, il vaut 3 puissance n, tout simplement, quel que soit n appartenant à grand N. Voilà, 2 lignes, juste une application du cours. On prend les points, c'est cadeau, c'est facile, cette question-là. Exprimer Vn en fonction de n. Cette question qui d'ailleurs, on pourrait le formuler autrement, c'est donner la formule explicite de la suite Vn. D'accord? Il faut bien comprendre la question, c'est Vn en fonction de n uniquement. Allez, on va enchaîner directement la question 4. Montrer cette fois que un vaut 3 puissance n divisé par 3 puissance n plus 1. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre ici. On travaillait avec la suite un au départ. Ensuite, on nous a parlé de la suite Vn. On ne sait pas pourquoi. Une question, 2 questions sur la suite Vn et là, on revient sur la suite un. Eh bien, c'est forcément lié. En fait, cette suite un au départ, puisque regarde, tout est lié. La question 1, elle te dit quoi? De montrer que la suite un, elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que tu ne peux pas appliquer le cours et obtenir la formule explicite de la suite un. Tu ne peux pas dire ça pour la suite un parce que ce n'est pas vrai. Elle n'est ni géométrique ni arithmétique. Et donc, on a eu besoin d'une suite qu'on appelle une suite auxiliaire, comme un auxiliaire qui vient t'aider dans ta tâche. Une suite auxiliaire qui, elle, est géométrique. Donc, on a pu l'exprimer en fonction de n. Et grâce à ça, on va pouvoir exprimer un en fonction de n. Mais pour ça, il nous faut une relation entre un et Vn. Eh bien, 4. J'ai une relation entre Vn et un. C'est là. On a Vn égale un divisé par 1 moins un. Mais malheur. Pourquoi malheur? Parce que nous, on voudrait un en fonction de Vn. Alors que là, on a Vn en fonction de un. Eh bien, ce n'est pas grave. On va manipuler cette expression jusqu'à temps d'isoler le un en fonction du Vn. Et pour ça, il va falloir que d'abord, je sorte ce dénominateur ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un un qui est coincé. Donc, je vais multiplier à gauche et à droite par 1 moins un. Comme ça va me faire disparaître la fraction ici et il va se retrouver de l'autre côté. Donc ça équivaut à Vn facteur de 1 moins un égale un. Ok, donc là j'avais un problème, c'est que le un était au dénominateur, j'ai fait en sorte qu'il ne le soit plus. Mais j'ai un second problème qui apparaît, c'est que mon un, il est dans une parenthèse. Et tant que le un se trouve dans cette parenthèse, je ne vais pas pouvoir l'isoler et le mettre avec le un qui est à droite. Et donc, je vais libérer le un ici en développant. Ça va me donner Vn fois 1, ça fait Vn, moins Vn fois un. Vn fois un, ça fait Vn fois un. Ok, merci. Égale un. Là, j'ai un autre problème, c'est que d'un côté, j'ai du un là, et d'un autre côté, j'ai du un de l'autre côté. Et bien, je vais faire passer tous les un du même côté. Et je vais faire passer ça à droite. Ça va me donner quoi? Vn égale un plus Vn un. Voilà. OK. J'ai juste pris ça, je l'ai mis de l'autre côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser ici par un. Tu vois qu'il y a du un des deux côtés sur les deux termes. Donc, ça va me donner quelque chose en facteur un.
Quoi? Ici, pour obtenir UN, il me faut 1. Ici, pour obtenir Vn fois Un, il me faut Vn. Et donc, maintenant, hop, on continue ici. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut, eh bien, Un. Regardez, je vais le mettre du bon côté, à gauche. Et je vais prendre 1 plus Vn et je vais l'amener en bas ici. Ça va me donner Vn divisé par 1 plus Vn. Et j'ai exactement ce que je voulais. J'ai du Un en fonction de Vn. Et ça, c'est une technique, vous devez la maîtriser parce que c'est là que ça va se différencier entre les élèves qui vont avoir de très bonnes notes et ceux qui vont avoir de moins bonnes notes parce qu'ils vont aller au bout de ce genre de calcul ici. Ils ne vont pas s'arrêter là. On vous donne la réponse à la question. Vous voyez, dès qu'on vous donne la réponse à une question, c'est parce qu'on a peur que vous n'arriviez pas à finaliser la question. Et comme on voudrait que vous continuiez quand même la suite de l'exercice, on vous donne la réponse. Mais c'est dommage. Posez-vous, refaites le calcul, mettez pause la vidéo, essayez de le refaire dès maintenant. Alors, on n'a pas terminé puisque la question c'était montrer que UN vaut 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Donc, tout va bien puisque UN je l'ai en fonction de Vn, Vn je l'ai, il est sous mes yeux. Ainsi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ainsi, UN, il vaut, Vn il est là en fonction de n. Ça vaut 3 puissance n divisé par 1 plus 3 puissance n. C'est ce qu'il fallait démontrer. Je ne peux rien dire de plus. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, vous voyez, encore quelques lignes de plus, mais ce n'est pas insurmontable. Et vous voyez qu'on avait obligatoirement eu besoin d'avoir fait cette question au préalable, sinon on n'aurait jamais pu y répondre. Donc, les questions sont liées énormément entre elles. Allez, je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on se voit pour la question 5. See you next time. Ok, on est parti pour la question 5. Déterminer la limite de la suite UN. Alors maintenant qu'on a sa forme explicite, sa relation en fonction de n, on va pouvoir répondre à toutes les questions suivantes. C'est toujours la même histoire si tu remarques, si tu prends du recul sur les sujets type contrôle, on a toujours une suite UN qui est définie par une relation de récurrence, donc on ne connaît pas sa formule explicite. On introduit une suite Vn qui nous permet d'obtenir la formule explicite de la suite UN et là on va pouvoir entrer en détail dans des questions de limite, de sens de variation ou comme avec les suites arithmético-géométriques de prévision dans le futur. Alors on est parti, question 5, ici pour déterminer la limite on va appliquer le cours que je te remets ici en règle générale. Le cours porte sur la limite de Q puissance n. Q puissance n, je te remets tout là-dedans, ça tend lorsque n tend vers plus l'infini. Ça tend lorsque n tend vers plus l'infini vers plusieurs cas de figure. Vers 0 si Q est strictement compris entre moins 1 et 1, vers plus l'infini si Q est strictement plus grand que 1. Ok, ça c'est clair, hein? Regarde, 0,2 à la puissance n. Plus je vais prendre de grandes valeurs pour n, plus 0,2 à la puissance n va tendre vers 0, va devenir de plus en plus petit. 0,2 puissance 1, ça fait 0,2. 0,2 puissance 2, ça fait 0,04. 0,2 puissance 3, ça fait 0,008, etc. Alors que 2 à la puissance n va lui tendre vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance 1, ça fait 2. 2 à la puissance 2, ça fait 4. 2 à la puissance 3, ça fait 8. On va de plus en plus haut. Et enfin, il y a deux autres cas de figure encore. Pas de limite si Q est inférieur ou égal à moins 1. Et ça vaut 1 si Q égale 1. Donc voilà, on vient de balayer toutes les possibilités que peut prendre Q et la limite qui va avec. Et donc, on va appliquer cette propriété-là pour répondre à la question. Nous, on est dans quel cas de figure? On a du 3 puissance n. Donc, normalement, on est dans le cas de figure suivant, vers plus l'infini, parce qu'on a Q qui est strictement plus grand que 1. Sauf que regarde ce qui se passe. On a UN
qui est égal à 3 puissance n divisé par 3 puissance n plus 1. 3 puissance n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Ok, donc au numérateur, je vais avoir plus l'infini. Au dénominateur, je vais avoir ici encore plus l'infini, plus 1, ça reste encore plus l'infini. Mais plus l'infini sur plus l'infini, tu ne sais pas ce que ça donne comme limite tant que tu n'as pas manipulé l'expression encore un peu. On ne peut pas dire directement vers quoi tend l'infini sur l'infini, plus l'infini sur plus l'infini, ou en règle générale, même moins l'infini sur plus l'infini, on ne sait pas. On ne peut pas savoir directement. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors tout ça, ça ne fait pas partie de ton programme, c'est plus le programme de terminale. On va quand même pouvoir répondre à cette question en faisant une petite manipulation. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va devoir, en fait c'est une petite astuce, on va devoir au dénominateur factoriser par 3 puissance n. J'obtiens quoi si je factorise par 3 puissance n? C'est une factorisation particulière. Pourquoi? Parce que 3 puissance n, si je le mets en facteur, il va me rester plus que 1. Ici, 3 puissance n fois 1, il ne me reste plus que 1. Et là, il va me rester quoi? Je dois mettre quoi ici pour que si je le multiplie par 3 puissance n, j'obtienne 1? Et bien en fait, l'astuce, c'est d'écrire 1 sur 3 puissance n. Si je développe cette quantité-là, je tombe bien sur 3 puissance n plus 1. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que regardez ce qui se passe juste la ligne d'après. Déjà, les 3 puissance n s'en vont. Il va me rester 1 au numérateur et au dénominateur, il me reste 1 plus, et ça, je vais le réécrire juste différemment. Je vais l'écrire comme étant égal à 1 sur 3 à la puissance n. Ça et ça, c'est la même chose. Parce que n, on sait qu'il se distribue, il va sur 1. Ça fait 1 puissance n qui donne toujours 1 et 3 puissance n qui donne 3 puissance n. Et là, je vais pouvoir conclure. Pourquoi? Parce que ici, je vais pouvoir appliquer cette partie-là. Ici, je vais pouvoir appliquer ça. Pourquoi? Parce que cette fois, j'ai transformé mon expression. 1 tiers, il est compris entre moins 1 et 1. Et donc, 1 tiers à la puissance n, sa limite va être 0. Et donc, je vais obtenir quoi? Ça, recopie-le, parce que je vais l'effacer à l'instant. Normalement, tu l'as dans ta fiche numéro 7. Recopie-le si besoin et on va conclure. Or, d'après le cours, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 tiers à la puissance n vaut 0. Et il faut absolument mettre la justification, car 1 tiers, c'est q qui est compris strictement entre moins 1 et 1. Il faut mettre cette justification si tu veux les points. Et donc ainsi, je vais pouvoir calculer la limite de cette suite qui vaut ça. Et la limite de ça vaut la limite de ce qui reste en faisant disparaître le 1 tiers puissance n. Pourquoi? Parce qu'il vaut 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et il va me rester donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un qui vaut 1 divisé par 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc il ne me reste plus que 1 sur 1 qui vaut 1 en fait. Donc la limite de cette suite vaut 1. Plus n va prendre de grandes valeurs, plus la suite un va tendre vers 1. Donc voilà. Alors juste une petite parenthèse. Je doute que ton prof te demande de calculer la limite de ce genre de suite. Il est plus probable que tu aies à calculer la limite de la suite suivante. Par exemple, un qui vaut, regarde, au lieu de mettre 3, je mets 0,3 à la puissance n. Donc un nombre qui est compris entre moins 1 et 1, et pas un nombre plus grand que 1 strictement. Parce que cette méthode-là, ce sont des techniques de terminale. Et donc, si tu avais non pas dans l'énoncé, imagine-toi, que tu n'avais non pas 3 puissance n qui apparaissaient ici, mais 0,3 à la puissance n, alors ici, tu aurais pu conclure directement et pas besoin de passer par cette méthode-là. Pourquoi? Parce que tu aurais dit que, regarde ce que je vais faire ici, ça, tu aurais dit que ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Car q, 0,3, est compris entre moins 1 et 1. Tu aurais aussi dit de la même manière que cette chose-là tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini.
Et donc, tu aurais conclu de la même manière que ici. Regarde ici, c'était juste le 1 tiers à la puissance n qui tendait vers 0. Ici, tu aurais pu conclure en disant que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de un vaut en fait 0 au numérateur divisé par 1 plus 0. Mais ce qui donne quoi? Ce qui donne 0. Ici, c'est écrit 0. Tu as compris l'idée? C'est écrit 0 parce qu'on ne le voit pas. Allez, hop, ici, 0. Comme ça, il n'y a pas de tergiversation. Voilà. Donc, il y a de grandes chances, comprends bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te dire qu'il est davantage probable que tu obtiennes au final, dans l'expression de un en fonction de n, dans l'exercice que tu risques d'avoir en contrôle, quelque chose dont le nombre sous le n soit compris entre -1 et 1. Comme ça, tu dois appliquer directement ton cours et tu n'as pas besoin de passer par des techniques que vous allez apprendre en terminale. Donc voilà, je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on passe à la question suivante. Ok, on est parti pour la question 6. Montrer que la suite un est croissante. Ok, on sait comment faire. On doit déterminer le signe de un plus 1 moins un. Alors là, tu vas me dire, oui, mais non, tu as dit dans la fiche 6 qu'il y avait 3 méthodes. Donc pourquoi est-ce que tu parles plus que d'une méthode? Il y a effectivement 3 méthodes. Vous avez la méthode un plus 1 moins un et on regarde son signe. Un plus 1 sur un et on regarde et on compare par rapport à 1. Mais attention, ici, ça ne marche que si vous êtes sûr que la suite un est strictement positive. Et troisième méthode, on compare avec la fonction associée. Je t'invite à revenir sur la fiche 6. Mais en réalité, quand tu es face à un sujet, un type problème comme ça, dans 90% du temps, même à ma connaissance 100% du temps, tu appliques tout le temps la méthode un plus 1 moins un et c'est celle-ci qui va fonctionner. Donc voilà, essaye celle-ci en premier et ça marchera. Ensuite, tu aurais pu me dire, oui, ça peut être la deuxième parce que tu as dit dans les vidéos que quand il y avait des puissances, eh ben, c'est la deuxième méthode. J'ai dit que la première marchait toujours, que la deuxième était pratique s'il y avait des puissances qui intervenaient, mais en réalité, là, c'est un peu technique, mais comme il y a des puissances plus 1, ça complique trop les choses. Donc, on part dans un plus 1 moins un et on croise les doigts et ça va marcher. On a un plus 1 moins un égale quoi? Alors, un plus 1, il vaut quoi? un, il est écrit, il est donné sous sa forme explicite. N'allez pas reprendre le un plus 1 qui est là-haut parce que vous le voyez écrit. Parce que c'est effectivement ce qu'on a fait dans la question 2. On a utilisé le un plus 1 qui était là. Mais dans la question 2, on n'avait pas encore sa formule explicite. Quand vous avez la formule explicite, prenez la formule explicite. Donc un plus 1 vaut, je remplace tous les n par n plus 1. Donc 3 puissance n plus 1 divisé par 3 puissance n plus 1 moins un qui est écrit 3 puissance n divisé par 3 puissance n plus 1. Et là, je sais que quand on a la différence en termes de fraction entre deux quantités et qu'on cherche un signe, il faut mettre au même dénominateur. Je vais donc multiplier l'un par l'autre et multiplier celui-ci par celui-ci. Comme si j'avais 2 cinquièmes moins 3 quarts. Je multiplie en haut et en bas par 4 ici et ici par 5, par exemple. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner, j'efface ça, une grande fraction. Je sais qu'au dénominateur, je vais avoir le produit entre ces deux-là. 3 puissance n plus 1, facteur de 3 puissance n plus 1. Ici, celui-ci, cette fraction-là, je l'ai multiplié par 3 puissance n plus 1. Donc ça, cette quantité, 3 puissance n plus 1, ça va être facteur de 3 puissance n plus 1. Moins, et cette fraction-là, je l'ai multipliée en haut et en bas par cette quantité-là. Donc je vais avoir 3 puissance n qui, cette fois, va être multiplié par 3 puissance n plus 1 plus 1. Voilà. Ça, je ne développe surtout pas. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'on cherche un signe. Et ça, c'est positif. Ça se voit. Vous avez 3 à une certaine puissance, donc ça sera un nombre positif, plus 1, ce sera positif.
3 a une certaine puissance qui sera positive, plus 1 qui sera positif. Donc cette quantité-là, elle est positive, je n'y touche plus. Au numérateur, on va comme d'habitude appliquer la règle d'or dès que vous voyez des puissances. Je vous rappelle la règle d'or qui vous dit que en fait, un nombre à la puissance n plus 1 vaut x, donc x puissance n plus 1, vaut x puissance n fois x. Par exemple, x puissance 4 vaut x puissance 3 fois x. Il suffit d'enlever un degré sur cet exposant-là comparé à celui-ci et d'avoir, pour pouvoir écrire cette relation. Eh bien, je vais appliquer cette règle-là et je vais l'appliquer à lui. Pourquoi? Parce que moi, mon objectif, c'est de factoriser au maximum. Et là, je n'ai pas le même facteur. Là, j'ai du 3 puissance n plus 1. Là, j'ai du 3 puissance n. Mais dans le 3 puissance n plus 1, il y a du 3 puissance n si vous appliquez la règle d'or. Donc 3 puissance n plus 1, je vais l'écrire comme étant égal à 3 puissance n fois 3. Là, je viens d'appliquer la règle d'or avec le 3 puissance n plus 1. Facteur donc de 3 puissance n plus 1, moins 3 puissance n, facteur de 3 puissance n plus 1, plus 1. Et ça, au dénominateur, je n'y touche pas, je réécris tout à l'identique. J'efface la règle d'or, recopie-la de nouveau s'il le faut. N'oublie pas, à chaque fois que tu as des puissances, il faut que tu aies cette règle en tête. Personne ne sera là pour te dire que tu dois appliquer la règle pour pouvoir t'en sortir. J'obtiens donc quoi? J'obtiens, hop, je vais pouvoir mettre le 3 puissance n en facteur. Facteur de quoi? 3 fois, alors ici je vais mettre des crochets, comme ça vous ne confondez pas. 3 fois 3 puissance n plus 1, c'est facile, il suffit de réécrire tout, sauf ce qui est encadré en noir. Moins, et ici faites attention, moins 3 puissance n plus 1, oui, mais soyez pas raciste, moins 1. Attention ici, sinon tous vos calculs tombent à l'eau. Hop, je ferme mon crochet. Ici au dénominateur, vous avez compris, je mets deux petits traits comme ça pour vous dire que j'écris la même chose parce que je voudrais ne pas avoir à effacer. Et donc, j'obtiens quoi au final? 3 puissance n facteur. Ici, je vais développer. Pourquoi? Parce que regardez, je vais pouvoir réduire, je vais pouvoir simplifier les choses. Donc, j'ai confiance en l'énoncé, je développe, ça me fait 3 fois 3 puissance n, règle d'or à l'envers, ce qui donne 3 puissance n plus 1, plus 3, moins 3 puissance n plus 1, moins 1. J'obtiens quoi au final? Regardez, ici toujours au dénominateur, n'oubliez pas, écrivez toujours votre dénominateur, je ne l'ai pas écrit, je le remets là, il me reste 3 puissance n. Et là, bah regardez, ça part, comme par magie. Il ne me reste plus que fois 2. Allez, je vais le réécrire le dénominateur, comme ça vous le voyez. 3 puissance n plus 1, facteur de 3 puissance n, plus 1. Et moi, je cherche le signe de cette chose-là. Et je suis content parce que j'ai une forme totalement factorisée et mise au même dénominateur. Au-dessus, 3 puissance n, c'est positif. 2, c'est positif. 3 puissance n plus 1, c'est positif. 3 puissance n plus 1, c'est positif. Et donc, tout ça, c'est positif. Allez, parce que je suis sympa, je vous mets la conclusion là. Ainsi, mais comprenez bien comment ça marche. On prend ça, ainsi, un plus 1 moins un, et on prend la conclusion de ce que l'on a eu, parce que un plus 1 moins un, après tous nos calculs, finalement, ce n'est qu'égal à ça. Ça, strictement positif. Donc, la suite un est strictement croissante. Voilà. Des points à prendre, c'est ça qui va vous différencier avec d'autres élèves. Il faut venir chercher ces points-là. Donc, pareil, ici, une fois que tu as fait cette question, mets en pause la vidéo, essaye de le refaire pour voir où tu bloques, pour pouvoir dès maintenant te pencher sur les sujets. Ne te dis pas « Ah, c'est bon, j'ai compris, je saurai refaire ». Il y a une différence entre comprendre et savoir refaire. Je m'écarte, tu prends la correction et on se retrouve pour la question 7. Ok, question 7. Calculer une somme. S égale V0 plus V1 plus etc. jusqu'à Vn. Ça fait partie de tes fiches, tout est dit dedans. Fiche 7. Alors, on est revenu à la suite Vn. En réalité, bon, j'ai rajouté cette question, c'était juste pour nous faire travailler sur les sommes. Parce qu'en fait, on ne peut pas te demander de calculer la somme avec les termes de U parce que bah, tu ne saurais pas faire, tu n'as pas les outils pour pouvoir t'en sortir. Donc, j'ai voulu mettre cette question là qui est tombée vraiment du ciel pour l'appliquer avec la suite Vn qui est une suite géométrique et là, ça fait partie de ton cours. Alors, on y va.
on a S égale, donc on cherche à calculer V0 plus V1 plus, allez, je vais écrire le V2 parce que moi je vais un peu plus détailler, plus etc. jusqu'à Vn. Alors, plusieurs choses ici. Il y a deux façons de faire. Soit ton prof t'a donné la formule pour calculer les sommes de termes d'une suite géométrique, et dans ce cas-là, il suffit d'appliquer le cours qui te dit quoi? Qui te dit que si UN est géo de raison Q et de premier terme U0, alors U0 plus U1 plus etc. jusqu'à UN vaut quoi? Vaut U0 fois 1 moins Q à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Alors j'applique la formule directement. Ça me donne quoi? Je suis exactement dans ce cas de figure. V0 fois 1 moins Q à la puissance N plus 1 divisé par 1 moins Q. Mais ici, que vaut V0 et que vaut Q? V0, il vaut 1. D'après la question 2, on avait vu que la suite Vn était géométrique de raison 3, de premier terme égal à 1. Donc ça me donne ici 1 moins 3 à la puissance N plus 1 sur 1 moins 3. Alors, on ne va pas laisser ça comme ça, parce que déjà, multiplié par 1, bah, c'est comme s'il n'y avait rien. Et là, il ne me reste plus que 1 moins 3 à la puissance N plus 1, divisé par moins 2. Et ça aussi, on va encore le modifier, parce qu'on n'aime pas avoir un moins ici au dénominateur, et on préfère en fait écrire cette expression-là sous cette forme-là, 1 moins 3 à la puissance N plus 1. Voilà. Donc, si tu as cette formule-là dans ton cours, voilà 2 lignes pour calculer la somme S. Maintenant, je vais te faire la méthode si tu n'as pas cette formule-là, mais une autre formule. Donc, deuxième partie, deuxième méthode, ça dépend si tu avais cette formule ou non. Donc, si tu n'avais pas la formule précédente, ça veut dire que tu as une autre formule pour tout Q différent de 1. On a que 1 plus Q au carré plus etc. plus Q puissance N vaut 1 moins Q à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Ça, cette formule, c'est sûr à 100% que tu l'as dans ton cours. La question, c'est est-ce que tu as en plus la formule précédente? Donc, si tu n'as que cette formule-là, tu es obligé de te baser que là-dessus et tu ne peux pas utiliser celle de la formule précédente. Et donc, regarde ce qu'on va faire. Ici, on va détailler un peu plus ce qu'il y a écrit là. On ne peut pas appliquer donc la formule précédente. Ça fait 6 fois que je me dis, je pense que je te fais mal à la tête. V0, il vaut V0. On va le laisser comme ça, c'est la méthode. V1, on va à chaque fois appliquer la formule explicite. V1, il vaut V0 fois Q. Pourquoi? Parce que V, c'est la suite qui est géométrique de raison Q qui ici vaut 3. D'ailleurs, je peux directement mettre 3. Plus V2, ça vaut V0 fois 3 au carré. Plus etc. plus Vn qui vaut V0 fois 3 puissance N. Et là, en fait, on voit qu'on a le même terme ici, ici, ici. Donc, dans chaque terme, on a V0 qui apparaît. On va donc pouvoir le mettre en facteur. V0 facteur 2. Ici, pour obtenir le V0, il me faut 1. Plus ici, pour obtenir V0 fois 3, il me faut 3. Plus, tu as compris l'idée, 3 au carré, plus etc., plus 3 puissance n. Voilà. Et là, je vais pouvoir appliquer ma propriété du cours parce que j'ai bien 1 plus Q au carré, plus etc., plus Q à la puissance n, ce qui me donne V0 fois 1 moins 3 à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins 3. V0, il vaut 1. C'est exactement le même calcul de tout à l'heure, hein. Je vais le refaire. 3 puissance n plus 1 divisé par moins 2, ce qui me donne au final, comme tout à l'heure, moins 1 demi facteur de 1 moins 3 puissance n plus 1. Et voilà, donc deux façons de faire pour répondre à cette question. Ici, on est un peu plus détaillé. D'ailleurs, on retrouve la formule. Ici, en fait, on est en quelque part en train de démontrer la formule précédente. Donc, ça dépend de ce que ton prof t'a donné dans ton cours. Voilà.
Ok, voilà, on a terminé. Je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction. N'oublie pas de liker, de t'abonner and see you next time.